Lundi 23 février 2026, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Art d'Info, Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info pour ce lundi 23 février 2026 en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et Cimédia Lab. On va parler tout d'abord de transition politique. PPMA signe le nouveau pacte national de transition. Plusieurs partis politiques, des organisations ont signé le samedi 21 février 2026 le pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Parmi les signataires figurent Famille Lavalas, l'organisation du peuple en lutte, Vérité, Remé Haïti, la plateforme du 21 décembre ainsi que PPMA. Cet accord intervient après la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition le 7 février dernier. Le pouvoir exécutif est désormais exercé par le Conseil des ministres dirigé par le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Le texte affiche plusieurs priorités: rétablissement de la sécurité, renforcement de la police nationale et des forces armées, modernisation de l'appareil électoral et organisation d'élections inclusives. Toutefois, aucune date butoir claire n'est fixée pour la fin de la transition, ce qui alimente déjà des interrogations sur l'effectivité du calendrier politique. On va maintenant parler de sécurité. À Delma, 2 présumés kidnappeurs abattus. Une tentative de kidnapping a été déjouée par la police nationale ce lundi 23 février 2026 à Delma. Au moins un présumé ravisseur a été abattu lors de cette intervention. Un véhicule ainsi que plusieurs matériels utilisés par les malfaiteurs ont été récupérés par les forces de l'ordre. En moins de 48 heures, il s'agit d'un deuxième échec pour ce réseau de criminels. Déjà ce week-end à Delma 30, 2 individus suspectés d'appartenir à un réseau actif de kidnapping ont été tués lors d'un échange de tirs avec la police nationale. L'opération aurait permis d'empêcher un rapt imminent. Depuis le début de l'année 2026, les enlèvements se multiplient dans la région métropolitaine, notamment à Delma 19, Delma 31, Delma 33 et Delma 75. Les ravisseurs opèrent fréquemment en uniforme de police. Face à cette dérive, la PNH a interdit le port de cagoules et de tout accessoire altérant l'uniforme réglementaire. On va parler toujours sécurité, mais cette fois à Kinskov. 16 bandits tués lors d'une opération d'envergure. La police nationale d'Haïti a annoncé la neutralisation de 16 bandits dans la nuit du 20 au 21 février 2026 à Kinskov. Selon la direction de communication de la PNH, l'intervention a mobilisé des unités spécialisées, des tireurs d'élite ainsi que 2 drones. La police nationale d'Haïti évoque un succès opérationnel tout en précisant que certaines armes n'ont pas pu être récupérées en raison de la distance séparant les agents des positions occupées par les assaillants. La trappe se poursuit sur cette zone pour sécuriser totalement la zone de Kinskov. On va parler toujours sécurité, mais cette fois avec les forces armées d'Haïti. Coopération militaire, 25 soldats des FADH en formation en Martinique. 25 soldats des forces armées d'Haïti ont quitté Port-au-Prince le samedi 21 février en direction de la Martinique pour suivre une formation intensive de 2 semaines. L'annonce a été faite par l'ambassade de France en Haïti dans le cadre du partenariat SABRE. Les militaires haïtiens seront encadrés par les forces armées aux Antilles, un dispositif relevant du ministère français des armées. Il s'agit du 5e contingent formé dans le cadre de cette coopération. Le ministre haïtien de la Défense, Jean-Michel Moïse, a salué la poursuite de cette collaboration stratégique destinée à renforcer les capacités opérationnelles des FADH dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu. On va parler, mesdames, messieurs, toujours en Haïti de questions de justice. L'assassinat de Jovenel Moïse, révélation d'un ancien magistrat. Dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, l'ex-magistrat Jean-Roger Nolsius a reconnu avoir signé un mandat d'arrêt illégal contre un chef d'État en fonction. Selon une enquête relayée par la journaliste Jacqueline Charles de Miami Herald, l'ancien juge a admis avoir antidaté le document et a utilisé le sceau officiel. La déposition réalisée par visioconférence depuis le Canada où réside l'ancien juge a duré environ 6 heures. Jean-Roger Nolsius a nié toute implication dans la mort du chef de l'État. Il a précisé que le mandat en question n'autorisait ni exécution, ni enlèvement, voire même intervention de ressortissants étrangers. Plus de 50 mois après l'assassinat de Jovenel Moïse, Haïti ne dispose toujours ni d'un président élu, ni d'un parlement fonctionnel.
On va parler maintenant, mesdames, messieurs, des questions internationales. Plus précisément, on va aux États-Unis pour parler des droits de douane. On en a parlé dans notre dernière édition. Trump contre-attaque cette fois. Après la décision de la Cour suprême des États-Unis jugeant illégale une large part de ses droits de douane, Donald Trump a annoncé une nouvelle taxe mondiale de 10% sur les importations, qualifiant la décision de terrible. Le président américain Donald Trump a accusé la Cour d'avoir cédé à des influences étrangères et assuré disposer d'alternatives juridiques. Cette nouvelle initiative pourrait accentuer les tensions commerciales et internationales et raviver les incertitudes économiques dans le monde. On va rester dans l'international, mais on va au Venezuela. Amnistie contestée et impatience des familles. Au Venezuela, le gouvernement intérimaire dirigé par Delcy Rodriguez défend la loi d'amnistie adoptée la semaine dernière comme une mesure décisive pour la stabilité du pays. Cette loi intervient après la capture de Nicolás Maduro lors d'une opération militaire américaine début janvier. Selon l'ONG Foro Pénal, 448 prisonniers politiques ont été libérés, mais près de 650 demeurent incarcérés. Plusieurs experts estiment que le texte exclut de nombreux détenus, notamment des policiers et des militaires accusés d'activités qualifiées de terroristes. Les familles des prisonniers dénoncent une mesure partielle et insuffisante. Voilà, mesdames et messieurs, tout ce que vous deviez savoir pour cette édition de Hard Info pour ce jeudi 23 février 2026. Sur le plan national, la séquence actuelle met en évidence une double dynamique. D'un côté, une intensification des opérations sécuritaires avec des résultats chiffrés. De l'autre, une transition politique qui se structure à travers un nouveau pacte sans calendrier ferme. Et puis à l'international, les évolutions au Venezuela et aux États-Unis rappellent combien les décisions institutionnelles peuvent bouleverser l'équilibre politique et économique d'un pays. Voilà, nous sommes Hard Info. Mon nom, c'est Ralph Siméon. Ça a été un plaisir de vous servir pour ces Hard Info aujourd'hui. Toujours en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et C-Media Lab. Merci de nous soutenir. Continuez à nous suivre sur Facebook, Ralph Siméon, sur YouTube, Hard Info TV, et puis sur alternancemedias.com ou téléspiral.com. Nous sommes partout avec vous. Merci de votre fidélité. À bientôt.